cas, soyez tous le bienvenus. Je suis Lauriane Bassingili, votre présentatrice en ce moment pour cette émission que vous allez vraiment aimer et puis ça va vous édifier vraiment ensemble. Nous allons vraiment passer des bons moments pour suivre cet enseignement sur le divorce, sur le mariage, le remariage et sur tout ça. Moi, je suis le pasteur Yvon Boukilo, je suis pasteur de l'ECC, communauté des élus des frères Méronites, 4e communauté. Je suis pasteur, premier assistant à la paroisse SFMC Kingassan, dans notre district ecclésiastique, le Kimbanzik. C'est là où j'ai vécu. Dès le bas âge, j'étais dans l'église, Dieu m'a appelé. C'est comme ça que Dieu m'a appelé pour le servir. C'est en 2014 que j'ai fini mes études. J'étais affecté dans cette paroisse où j'ai travaillé jusqu'à présent. Divorce, il y a une dissolution, il y a un mariage. Donc là, c'est Bali. Ça y est un temps à constater que non, il ne faut pas continuer le mariage, à sceller le mariage à la dissolution. Alors, le Seigneur nous a poursuivi un follow à la commencement, fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je vais expliquer par rapport à ça. Vous savez que le divorce, Dieu n'a pas autorisé le divorce. Je vais démontrer dans la Bible comment est-ce que Dieu n'a pas autorisé le divorce. Quand on dit au commencement, c'était au début là. C'est le yem tasalelo. Maman, tous en la Bible, tous sont mis télévision, pas sur téléphone, pas sur des notices, mais non, c'est là. Alors, ceux qui nous font ça, ils ont été dit qu'on a lancé les roues. À ça, les roues, on a ndenge na ye ide na ye yo aujourd'hui on faut respecter aux essais ndenge ya sala ki. Donc au commencement Dieu n'a pas autorisé le divorce. Il n'a pas dit qu'il y aura le divorce. Deuxième raison, c'est ça. Troisième raison, c'était par rapport que pourquoi Dieu interdit le divorce? Parce que alingaki alakisa na bato ke bato baza lien, baza na lien, il y a un lien qui est déclaré. Il y a le lien du mariage. Ces liens-là, Dieu lui dit que personne, je suis au verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joué. Ce que Dieu a joué, que l'homme ne puisse pas les séparer. Il y a un lien du mariage. Et ce lien, Dieu a interdit à ce qu'aucune autre personne puisse détruire ces liens. Vous voyez vous-même, quand même, il y a des dossiers au niveau des tribunaux, tribunal de paix, mariage, les juges même ont peur de se verser. Il a peur de se verser parce que ce Dieu, il en a déclaré que personne ne sépare. Les juges donnent souvent des rendez-vous, ils disent bon, allez, réconcilier. S'ils trouvent qu'il n'y a pas moyen de se réconcilier, c'est après des temps qu'il peut déclarer le divorce. Donc, en voyant toutes ces raisons, ils vont dire que Dieu n'est pas pour le divorce. Jésus-Christ a dit à cause de la dureté. Moïse a déclaré, vous a demandé d'écrire la lettre de divorce à cause de votre dureté de cœur. C'est comme ça, je dis, quand quelqu'un sort de cette pensée que Dieu a placée dans le mariage, il est en train de consommer une union qui est artificielle, qui n'est même pas naturelle. Une union artificielle, c'est une union qui est assise sur le sentiment humain. C'est comme une volonté permissive de Dieu. Donc Dieu ne s'engage pas, l'homme lui-même, pour satisfaire ses désirs, il s'engage dans le divorce.
Ok, alors pasteur, voilà, nous avançons déjà par rapport à la vidéo ici, par rapport à divorce, par raison qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme et la femme et il ne voulait pas que Baroba et Baron Karouana. Mais alors que nous assistons à cela, même pour des chrétiens, même pour des pasteurs, qu'est-ce qui fait que même Bakota avant parce que d'autres donnent des arguments pour dire que un mariage toxique est pour moi. Vos ménages à la bande dans un mariage qui est toxique, votre point de vue. Ma soeur, merci beaucoup. Vous savez que moi je suis de guerre. Ok. Je suis de guerre de la Bible. Dans la Bible, nous avons une question. Troisième question qui dit l'exemple à suivre n'est pas suivre. Il y a d'autres pasteurs aujourd'hui. Veulent créer des doctrines par rapport à leur faiblesse. Ça, c'est dangereux. Donc, étant que chrétiens, nous devons respecter la Bible. C'est notre base, notre sous-base. Si un pasteur, à cause de ses sentiments propres et volontaires, il veut divorcer avec sa femme, c'est sa faiblesse. C'est une faiblesse, ma soeur. Cela n'est pas autorisé. Vous voyez, il y a des conséquences. Dieu, quand il interdit le divorce, il a dit que un homme de Dieu, je réponds à la question. Tant il part avec son cœur. Moi je dis souvent que l'amour c'est une faiblesse que Dieu nous donne pour que nous puissions nous supporter. Si vous n'avez pas cet amour, il ne faut pas s'engager. Alors si vous vous êtes engagé et vous connaissez aussi la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a pas une porte de sortie. Le mariage c'est une grande forêt qui a une porte d'entrée qui n'a pas une porte de sortie. Mais on dit qu'il y a certaines personnes qui vont que la c'est ce qui fait en sorte que ça ne va pas, où la femme aussi a découvert que n'a pas secret européen malgré l'amour, malgré tout, elle va qui a pété. Vous savez que le monde est organisé. Dieu aussi est organisé dans tout ce qu'il fait. C'est comme ça il y a les fiançailles. Quand on se sépare lors des fiançailles, ce n'est pas un mariage. Le fiançailles n'est pas un mariage. C'est une période que nous devons nous connaître. Nous devons connaître les attitudes, les comportements. Si vous trouvez que votre partenaire ne va pas mieux, c'est tant mieux de se séparer au moment des fiançailles. Il y a quelque chose que Dieu a déclaré qu'ils sont unis. Deux personnes différentes, mais devant Dieu, ils deviennent une seule chair. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile, ma soeur. C'est comme ça que quand même nous voudrions donner des hypothèses ou défendre nos faiblesses, là ça devient dangereux. Un enfant de Dieu, un serviteur, ne peut pas déclarer ou connaître ses faiblesses. C'est quelque chose à éviter. Quand je vous ai dit que Dieu dit, ceux qui sont devenus une seule chair, c'est-à-dire que Dieu refuse le divorce pour que les gens là qui aujourd'hui prennent le divorce, ils prennent Dieu pour un menteur. Allez jusque-là, quelqu'un prend Dieu pour un menteur. Donc, nous devons décourager ces systèmes. La Bible est claire, que personne ne sépare dans ce qui j'ai joint. Point débat. Si vous ne voulez pas vous marier, restez célibataire toute la vie. Vraiment, si vous ne voulez pas vous marier, restez célibataire pour ne pas affronter les divorces. Pasteur Ivan Lobiango, Malam Mingi, nous assure nos abonnés,
Kolanda cette émission et puis ça vous édifie vraiment et ça ça vous donne encore des encouragements en ce qui concerne le mariage. C'est un voyage et ça a une entrée mais il y a une sortie. Donc il y a un lelo que ils ont une entrée et ils ont une sortie. Alors pasteur, parlons du remariage parce que c'est le même point parce que bateau va divorcer t'es pour bâtir là-bas divorcer mais va divorcer pour aller encore se remarier. Donc alors que Bible et ils ont sur le remariage, ils ont autorisé le mariage ou ils ont autorisé le remariage. Bon, merci beaucoup pour cette question. Nous sommes dans les livres des Romains chapitre 7. Si vous pouvez m'aider à lire, je ne sais pas si vous... Romains 7. Verset 2 à 3. Vous allez m'aider aussi à lire les 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Verset 2, 3, Romains 7. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Deuxième texte. Deuxième texte de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. 7 toujours, verset 39. La Bible dit, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Merci. Parce que la Bible prévoit déjà un moyen pour que l'on puisse se remarier. Première raison, première possibilité, quand un partenaire meurt, celui-là qui reste peut se marier. C'est autorisé dans la Bible. Comme dit le livre de Corinthiens chapitre 7, verset 39. Et aussi, pour le problème de remariage, selon la Bible, si vous êtes divorcé, avant que vous puissiez vous remarier, il faut que l'un des partenaires puisse vous. Parce que, qu'est-ce qui est là? Il y a des liens de mariage. Ces liens-là pèsent sur vous. Et la Bible utilise même le terme que celui qui perd son partenaire devient libre. Mais si vous ne perdez pas votre partenaire, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave de l'amour du mariage. Comment quelqu'un qui est esclave du mariage peut se remarier? Donc nous devons faire beaucoup d'attention. Si vous êtes fort pour accepter le divorce, il faut aussi être fort de supporter la mort de votre partenaire, qui est celui-là qui était votre partenaire. Alors, pasteur, là, vous ne voyez pas que vous souhaitez l'Ivoire à Moninga, parce que Moninga n'en a profité. Donc, il y a la mort entre vous à Koufa. Mais tant que vous avez la mort, vous avez profité. À ça, il y a un bébé qui vous a beaucoup. Pour dire que Malobananza me Koufa. Mais il faut se la faire un jour, mon Koufa. Ce n'est pas souhaité. Dieu en a préparé ainsi pour décourager ceux-là qui ont des ambitions de divorcer. Si je dis bien, si vous êtes fort d'accepter le divorce avec votre partenaire, il faut aussi être fort de supporter la mort de ses partenaires. Parce que Dieu peut les garder beaucoup de temps. Et vous devrez rester comme ça. C'est que là, on va perdre la vie. Et là, vous allez voir. C'est ça la Bible. C'est la Bible qui le dit. Il faut quand même être conscient, être vraiment conscient, être vraiment sérieux, honorer vos paroles. Donc le problème ici, c'est d'abord du commencement. Si le commencement, vous avez brûlé, c'est tout. Vous êtes obligé de rester dans les mariages. Si vous prononcez le divorce, je dis même les juges ont peur de déclarer le divorce. Si vous acceptez, il faut aussi patienter,
restez. Parce que vous avez trouvé votre partenaire très mal. Bon, mariage, déjà, Libalé, Torobana, troisième, les bénédiction nuptiale. Parce que l'église ne marie pas l'église bénie. Mariage continué, c'est ce qui est reconnu dans la Bible. Le mariage civil. Le civil, ils ont garanti une sécurisation des partenaires. C'est très important. L'État reconnaît ce milieu qui vous balade. C'est très important. Alors, mariage, bénédiction nuptiale, le mariage religieux, ils ont fait 13 ans. C'est très important. Il faut nous amener à un acte de mariage. Alors, nous avons dit que et pour aller sur ce qui a franchi, ils ont interdit à pour ça les marches. Mariage, nous sommes assez mariage civil. À consommer déjà mariage. Ou continuer que ma famille soit la famille. Et puis maintenant, il y a les divorces. Bon, ça dit qu'on va cabana. Payer, famille, vendre, bakaboli, bango. Et puis plus tard, abandonner. Bon, c'est un mariage. Même si l'État ne les reconnaît pas. Mais Nzambe, azoba kinga na bana na kingati. Nous sommes les en mariage. Et nous posons malin pour nous aussi, c'est par exemple la fiançailles. Nous sommes déjà beaucoup habités ensemble. Comme même l'État, l'on a mis 5 ou 6 mois déjà sauvé dans mon chama. Nous avons déjà. Donc il faut éviter. Donc, quel que soit le mariage continu, quel que soit le mariage civil, bénédiction nuptiale, il y a un moment où trois types de mariage, on les a interdit comme au Maroc. Bon, moi, on fait ça, il est mon CP. Maman, t'as 5 fois. Bon, moi, on fait ça, on fait ça, c'est comme mariage vivre. On doit ça, en tout cas, alors, pasteur Yvan, ça t'a demandé qu'on conseille. Pour la sujet de la chose que vous avez prévu pour dire aux gens, en tout cas, au minute pour leur donner conseil pour ne pas tomber dans le divorce et au mariage. Ah, merci beaucoup. Pour le conseil, je dirais que le problème se pose souvent le problème des choix. Moi, c'est nous qui souffrons pendant ça la choix. Ça me botte la moitié de ma santé. Ok, maman, tu fais ce mot de mon pasteur Yvan. Il y a plusieurs actualités actuellement ici dans notre ville ou pays, dans le monde. Si vous avez un jour, surtout le Bélamois, c'est des corruptions. Vrai. Vraiment, ma soeur, les événements que je suis de garantir, l'avenir de mon église à la vie. Il n'y a pas de sentiment, tout ça, un mariage, après, on dit que on comme la souffrance. Quand on va aller on l'était fallu tout à fait dans la prison. Je vous dis pas à commencer la souffrance. Donc, il faut garantir. Pour ce moment, on c'est donc, ce sont les points pour prévenir que le divorce est arrêté. Il y a quelques lignes à Makambo. Merci, pasteur Yvan Bokilo, pour notre intervention par rapport à ce sujet là sur le divorce et le remariage. Alors, Bandeko, Toyoki, pasteur Yvan Lupi. Alors, un dernier mot pour clôturer, pour te communiquer déjà. Dernier mot, nous d'abord merci. Les assises au Kamala, mon calito qui touche à l'écoute de tout le sac de Zambie quand il a chaud. Les hommes des années de Tia, tout le monde a été dans le cabinet de Bassay. Et moi, ça a Zambie a fait ça, on a découragé pour commencer le divorce. C'est une boutique. Bon, caca, on a été des juges à Kokaneta en bas. A dit un mot que c'est réconcilié. En bas. Non, le juge en bas, il y a ce qu'il faut, c'est quoi? Zambie d'abord, oui, juge en bas, il y a ce qu'il faut, c'est quoi? Volonté permissive.
Vraiment, Wandeko Malandi, je suis sûre et certaine que vous appréciez ce numéro pour tout le bel comité divorce et mariage. Tout la vie à Moussa Nzambe, le pasteur Yvan Okelo a découragé Pénal Bidon Yozananzela pour aller divorcer Tika. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis ceux qui ont divorcé, il y a pas que tu vas attendre jusqu'à ce que l'autre a imaginé ou que souhaiter la mort d'une autre personne. Alors tu ne peux pas te remarier. Alors quand tu as peine à mariage dans le pour arriver à divorcer ou à se remarier pour ne pas Obimisanzambe menteur de l'ingité. Donc, Tikala Nanzela, toi qui es chrétien aux Olanda, émission et même yo aux chrétienté, émission autant aux Olanda et Pambolayo pour que yo peut respecter moi si na yo respecter ba instruction. Merci de Tokutani na Mikolo Ezali Koya pour un autre numéro.